On se retrouve pour un tuto Project Life. Donc la dernière fois on avait fait nos boîtes des deux tailles pour contenir les petits papiers dedans. Et aujourd'hui je vous propose de faire les intercalaires pour que quand on regarde la boîte on puisse trouver tout de suite le papier de la couleur qu'il nous faut. Voilà, donc on va en faire pour les deux tailles des 7,5 et des 10 cm. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un carton. Alors moi j'ai choisi ce calendrier très souple. Il n'est pas très épais mais il est quand même cartonné et il va bien aller pour ce projet. Voilà, après vous pouvez prendre n'importe quel carton, ce sera juste peut-être un peu plus difficile à couper. Voilà, donc un carton, un massicot, très utile dans ce cas-là le massicot, de la colle et une chute de papier d'une couleur. Alors, en fait, il va vous en falloir de chaque couleur dont vous voulez faire un intercalaire. Ici, je vous montre pour le vert, pour les deux boîtes. Voilà. Alors, on va commencer par couper le carton. Donc, pour obtenir à la fin ces petits formats pour la première boîte et des plus grands pour la deuxième. Donc, les deux formats à la fin, on va avoir du 7,5 par 11. En fait, on fait dépasser d'1 centimètre par rapport au papier. Donc, on va avoir le carton, donc on va le couper pour ce format-là, et en fait on va faire les deux formats en même temps. L'autre format c'est 10 par 16. Notre boîte fait 10 de large, donc on va faire le 10 et 16 en hauteur pour toujours dépasser d'1 centimètre. Donc mon calendrier il fait 49 cm par 34. J'ai essayé de l'optimiser au mieux, donc là je vais pouvoir dans un calendrier faire 6 étiquettes de chaque. Le calendrier ne rentre pas dans le massicot, donc au départ on va couper à l'aide d'un réglet et de ciseaux. On va pas s'embêter, on va tracer qu'une seule chose à découper à la main, parce que c'est quand même plus sympa quand on peut découper au massicot. Donc on va se mettre à 20 cm du haut. Voilà, et en fait on va couper sur cette ligne à 20 cm. Donc, toc, je vais tracer à l'aide de mon grand réglet la ligne. Et puis ensuite, on pourra découper proprement au ciseau. Toc. On y va. Voilà. On découpe ça à l'aide des ciseaux, le plus droit possible, bien entendu. C'est pour ça qu'on s'aide d'un trait. Alors forcément, c'est un peu plus dur et plus votre carton sera épais, plus il sera difficile de le couper. Donc, moi déjà, je trouve que la cartonnette, c'est pas mal. Il y a une autre solution qui consisterait à prendre un papier un peu épais et à le plastifier si vous avez une plastifieuse à la maison. Et comme ça, vous pourriez tout simplement avoir quelque chose d'un peu plus dur, durable. Alors j'avais fait ici pour ranger mes tampons, mais voilà, ça donne ça et ça bouge pas dans le temps. Voilà, on reprend donc notre massicot. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Et le premier morceau, il fait donc 20 de large, parce qu'on va faire des morceaux de 16 dans ce sens-là, on les recoupera en deux. Donc on y va, et on fait tous les 16 cm. Et donc ça, vous allez pouvoir le faire 3 fois dans votre calendrier. Donc, premier morceau, on se remet à 16. Deuxième morceau. Et on n'oublie pas de tailler le dernier, même s'il n'y a pas beaucoup, mais sinon vous serez un peu décalé et ce sera moins joli. Voilà, donc à 16 cm, j'ai coupé et il me reste une toute petite bande de calendrier. Voilà. Et donc ceux-là, on les veut couper en deux. Donc je vais tous les recouper à 10 cm. On a donc 6 intercalaires déjà de 16 par 10 cm. Et on va s'attaquer à l'autre morceau. Donc là, on va vouloir qu'il fasse 7,5 et 11. Donc on va tailler déjà à 7,5 tous les morceaux et on prendra 11 ensuite. On les recoupera un petit coup.
c'est parti. Hop. Et pareil, vous allez en avoir 6 normalement dans la longueur. Bien sûr, c'est adapté selon votre calendrier. Et donc, je n'oublie pas de venir les couper à 11 dans l'autre sens. J'ai bien mes 6 morceaux petits et les 6 grands. On va s'en prendre un de chaque pour pouvoir faire le verre qui m'intéresse. Donc, j'ai pris une chute de papier. Si vous vous souvenez bien, c'est le bord de ma boîte qu'on a fait la dernière fois. Celle-ci. Voilà. Donc, avec cette chute de papier, il me faut plusieurs morceaux. En fait, on va venir faire un morceau ici pour masquer le haut et s'y retrouver visuellement, et puis l'onglet. Alors, pour ce faire, il nous faudra ensuite une bande de 2 cm. On va déjà couper dans ce sens, on va déjà couper à 7,5 pour faire le premier morceau. Et je vais le couper dans l'autre sens à 2 cm. Si votre chute est moins grande, vous pouvez couper d'abord à 2 cm et faire ensuite à 7,5. Ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est la bande qui va venir là-haut, couvrir le papier. Ensuite, il va nous falloir une bande de 8 cm pour faire l'onglet. Et ça 2 fois parce que j'ai 2 onglets. Donc 8 par 2, encore une fois. Hop. Et là, je vais avoir assez pour refaire par 2 une fois. Tac. Voilà, attention à ne pas vous tromper de chute. Bien que ce ne soit pas très grave, votre onglet sera juste pas de la même taille. Et la dernière chose, il me faut le papier pour couvrir là, donc 10 cm par 2, encore une fois. Hop, je coupe mes chutes de papier, je les mets de côté, on ne sait jamais, ça ne peut nous servir une autre fois. Et là, à 2, et je coupe. Hop. On va venir plier ces papiers. Alors, ceux du dessus, on va les plier en 2 dans le sens de la longueur. Et les autres, pour faire les onglets, on va les plier dans l'autre sens. Donc, c'est là où il faut être vigilant. Donc, je mets mes 2 bouts de 8 cm de côté pour le moment. Et je vais venir plier les autres. Pour plier les autres, je me sers de la rainure, de mon massicot et de mon plioir. Donc, je place mon étiquette. Alors, c'est pas forcément facile si vous avez une plaque de pliage, c'est plus simple. Alors, le massicot, ça aide quand même, mais il ne faut pas trop bouger. Voilà, il faut que votre étiquette, elle tienne bien. Vous pourriez la bloquer avec du masking tape si vous voulez. Et voilà, c'est bien le souci. Donc, on appuie de chaque côté et on vient faire la pliure. Et ensuite, on le plie en 2 sur lui-même. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait équilibré, c'est pas grave. Là, on est vraiment sur du rangement. On ne veut pas forcément un rendu parfait, nickel. Voilà, donc ça, c'est ce qui va venir se mettre après, ici. Et puis, je vais faire pareil pour le morceau de 7,5 cm. Ceux-là, on les met de côté. Et on va plier les autres, cette fois-ci dans l'autre sens. Et ce sera plus facile avec le massicot. Donc, ils font 8 cm, je me mets à 4. Je viens, je plie. Hop. Et puis, pareil pour le deuxième. Voilà. Et on vient les plier bord à bord en 2 pour faire l'onglet. On va maintenant passer au collage. Alors, je vais utiliser du double face, mais je vous le conseille pas. Prenez votre colle habituelle, ça ira très bien aussi. Moi, je n'en ai plus, mais voilà. Et on va venir en coller partout et coller sur le haut de notre carte. Et maintenant, on va venir faire pareil et mettre l'onglet. Donc, on va coller partout et on viendra le positionner comme ceci, de sorte à ce qu'il dépasse. Voilà. Et qu'on voit, alors vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez, ça a peu d'importance. De toute façon, ça, il y aura des papiers pour cacher dans votre boîte, donc voilà. Et c'est vraiment du rangement, on n'a pas besoin d'un truc hyper fini. Après, encore une fois, si vous voulez vous amuser à mettre un joli papier là, il n'y a aucun souci. J'ai donc mon intercalaire qui va parfaitement dans ma boîte. Alors, il faut imaginer avec les papiers, ça se tiendra. Là, forcément, à vide, ça se tient pas forcément pas bien. Voilà, donc mon intercalaire.
Et on va faire le deuxième de la même manière. Alors vous pouvez mettre les onglets en quinconce si vous voulez pour mieux vous y retrouver, c'est vous qui voyez. Moi ça me va comme ça. Donc si je reprends ma boîte avec les onglets que j'ai déjà fait, voilà, ça va faire ça. Donc on peut trouver les couleurs quand même assez facilement. Il suffit d'un regard, je vois sur la tranche ou l'onglet et hop, et je récupère le papier qui m'intéresse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense que la prochaine fois, je pourrai vous présenter mon matériel, le matériel que j'ai choisi pour le Project Life. Et voilà, on va partir ensemble dans cette nouvelle aventure. À bientôt!